Hello. Alors on va faire une petite vidéo pour ceux qui veulent s'entraîner à improviser, qui partent de zéro et qui aimeraient donc faire les premiers pas dans l'improvisation sur ce morceau, la Millionaria. Donc pour ça j'utilise donc la vidéo qui est juste au-dessus, qui contient les deux accords du morceau. Alors c'est pas exactement sur les mêmes longueurs que dans le morceau, mais du fait qu'on s'entraîne sur cette vidéo, ça va permettre après d'improviser beaucoup plus facilement sur le morceau. Donc on va faire une série d'exercices. On va commencer par une note, puis deux, puis trois, puis plus, etc. Et ça va permettre de prendre confiance dans les modes qu'on peut utiliser, les notes qu'on peut utiliser. Donc on va commencer tout simplement par jouer un Si. Pourquoi ? Parce que le Si est présent dans les deux accords. Donc le Si, on peut juste faire des exercices rythmiques sur le Si. Donc par exemple comme ça. À toi. Alors on va rajouter une deuxième note. Deuxième note qui va être le Do. Do qui peut aussi être dans les deux accords. Et du coup ça permet de faire des exercices sur les deux accords. Donc là on s'entraîne à la fois à prendre confiance dans les notes qu'on peut jouer, mais aussi à faire des petits rythmes. C'est important d'essayer les deux. Voilà. À toi. À toi. Voilà, tu as eu des petits exemples. Maintenant, on va quand même rajouter une troisième note, ça va être plus drôle. Alors, on va mettre un Sol. Et en fait, ce Sol, on va se rendre compte que parfois, c'est bien, à la place du Sol, de mettre un Fa dièse. C'est une note qui doit changer. À toi. Alors, on va refaire un petit exercice avec le Sol et le Fa dièse. Alors maintenant on va rajouter avec le Sol on va rajouter un Mi et avec le Fa dièse on va rajouter un Ré dièse. Alors on va commencer simplement avec juste des Sol Mi et qui se transforment en Fa dièse Ré dièse quand il y a besoin.
Alors maintenant on va rajouter le si. Alors j'ai fait une petite blague, c'est que là j'ai changé le si en la parce qu'on peut, en fait le si, on peut soit le garder, soit le transformer en la quand on change d'accord. Les deux sont possibles. Alors je vais remettre au début. Donc là j'ai encore utilisé le la après le si, maintenant on va garder le si. Alors maintenant on va aller chercher le si grave, enfin le si médium pardon. Voilà, donc là on vient de faire toute une petite série d'exercices qui en fait nous permettent déjà d'aborder la notion d'arpège. Là ce qu'on vient de faire c'est des arpèges, c'est-à-dire qu'on joue un accord mais comme on n'a pas un piano dans les mains et qu'on peut pas faire les notes en même temps, on les fait les unes après les autres. Et donc concrètement qu'est-ce qu'on a fait? On a pu faire Mi, Sol, Si, qui est l'accord de Mi mineur, c'est un des deux accords qui est joué dans ce morceau. Et puis on a pu faire Si, Ré dièse, Fa dièse, qui sont les trois premières notes du deuxième accord, à savoir Si, 7. Et sauf que sur ce Si, 7, il y a une quatrième note, c'est la septième. La septième, c'est ce fameux La qu'on n'était pas obligé de faire, c'est-à-dire que on peut garder le Si, mais on peut aussi changer le Si en La. Et c'est pour ça, c'est parce que sur le deuxième accord, le Si 7, on a une septième. La septième, c'est le La. Donc pourquoi septième? Parce que Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, 7. Voilà, ça fait 7. Donc voilà, on a vu les arpèges. Alors, maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin, on peut jouer les notes entre les notes. C'est-à-dire au lieu de faire que des sauts d'arpège, eh ben, on peut faire des montées ou des descentes, par exemple. Alors, comment ça se passe? Eh ben, par exemple comme ça. Pardon. J'avais un petit OK.
coup là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On utilise toujours nos notes, on va dire piliers, mais entre ces notes, on rajoute les autres notes. Et donc, quand on part du mi, on peut monter vers le si, voire plus haut. Et du coup, si on part du mi pour monter, et ben quand l'accord change, on va partir du ré dièse pour monter, et ça va donner la couleur du nouvel accord. Alors, on peut aussi partir, plutôt que de partir du ré dièse, on peut partir du fa dièse. Donc, par exemple, comme ça. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est plutôt que de monter, on peut descendre. Alors, on va faire des descentes. Donc, par exemple... Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, quand je suis descendu, je me suis rendu compte qu'à un certain moment, si je faisais la note qui suit, peut-être ça allait pas sonner. C'est pour ça que j'en ai fait une autre. Donc, quand en descendant, je me rends compte que la note qui suit en descendant va pas sonner, qu'est-ce que je fais? Soit je monte, soit je répète la note que je suis en train de faire, soit je vais chercher une note de l'accord qui est encore plus bas. Voilà, donc c'est des petites ficelles, ça, après, qui viennent avec l'expérience, parce que quand on démarre, on ne sait pas toujours. Mais c'est pas grave. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me forcer à toujours descendre la note suivante, et on va voir que c'est pas grave. Alors on va choisir maintenant d'autres notes pour démarrer et je vais faire soit des montées soit des descentes. Refaire ça parce que ça c'est quand même un classique de la cumbia. On démarre du si qui est donc la note qui va aux deux accords. Du coup on la fait durer tout le temps du premier accord et sur le deuxième accord on descend ou on monte et du coup ça fait une espèce d'entrée assez spectaculaire.
c'était peut-être un petit peu haute voltige, on va repartir plus grave. Voilà, donc là je vous ai montré encore autre chose. Je pars de ci, je monte, et puis à chaque fois je redescends sur la dernière note, mais à chaque fois sur une note différente. Et ben en fait ça dépend de l'accord, et ça dépend de l'inspiration du moment. Voilà, donc là avec tous ces petits exercices, je pense qu'il y a déjà de quoi avoir du vocabulaire pour après se lâcher et essayer tout seul, donc avec la vidéo qui est juste au-dessus, sans mon aide, d'essayer tout seul d'improviser. Et si ça marche pas, n'hésitez pas à demander un cours en plus, à demander une vidéo en plus, et je pourrais essayer de faire mieux, de donner des exercices complémentaires. Et après, pour ceux qui veulent aller plus loin, pareil, qui veulent des exercices d'impro au niveau plus avancé, n'hésitez pas à me demander, j'en ai sur d'autres morceaux. Voilà, merci et à bientôt. Pouf.